la guerre commence en 98, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y avait un navire américain qui mouillait non loin des eaux congolaises. Il y a une réalité de fait. Il faut que les Congolais lisent. Quand les gens négocient, il y a une feuille de route officielle. Les gens viennent. Mais le problème, c'est que les marionnettes ne comprennent même pas leur rôle dans le scénario du film. Ce sont des acteurs qui participent à un film dont le scénario est rédigé par d'autres. L'objectif de ceux qui veulent morceler ce pays est un en clair. Le morceler, le rendre plus faible, assujettir sa population, exploiter ses richesses. C'est aussi simple que ça. Pourquoi les Occidentaux aiment les dictateurs? Parce qu'un dictateur travaille pour le compte de son clan et des intérêts étrangers. Pour le renverser, c'est très facile. Il suffit de s'appuyer sur le ressentiment de son propre peuple et on peut renverser facilement. Pour qu'on renverser Mobutu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Balobi Kaza dictateur, balobi bawana baba libérateur. Les Occidentaux sont des gens très pragmatiques. Bango, ils ont le rôle à jeu. Ayeboé, balora bayanke morobo. Pour prendre le langage des Kinois. À Kotiboé, bino tunde bozana bofanda nyabo pesa bambongo na bino. Sa réaction ensuite sera le fruit de ce qu'a constaté. Ce qui y a au boy, na mutema na oazoboya ce qui est peut-être za mutamakasi. Makola kisote kazobanga. Ce qui est telemi ama wa bengo na pembeni mais ozo silikande yani. Tokopo yoka na to solo olobini mundela bongo. Musala tozo sala, ils ont un bateau pour muto ayebi na kozango sérieux. Muto ayebi te c'est normal kazango sérieux ta finga. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Patrick Mbeko. Patrick Mbeko qu'on ne peut pas ou qu'on ne peut plus présenter dans la diaspora congolaise, même dans le monde occidental. C'est un grand écrivain, il écrit beaucoup de livres, il est auteur de plusieurs articles sur la géopolitique de l'Afrique. Il intervient aussi de temps à autre auprès de plusieurs médias pour commenter l'actualité africaine et internationale. Nous sommes avec lui. Bonjour Patrick Mbeko. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Quel est l'objet de votre présence en Europe? J'avais une conférence à donner et aussi finaliser mon dossier, un dossier que je traite sur la Libye. La Libye. Oui, la Libye de Kadhafi. Souvent, en vous lisant, même dans les réseaux sociaux, vous condamnez l'Occident d'avoir favorisé ou encouragé ou tué même Kadhafi. Ce n'est pas moi qui le dis. Ceux qui vont lire le livre que je m'apprête à publier vont le voir. Là, j'ai interviewé, j'ai interrogé des diplomates, j'ai interrogé des politiques français, des politiques américains et j'ai interrogé aussi les gens qui ont évolué dans les services de renseignement. Donc je me suis aussi beaucoup basé sur les archives américaines, britanniques, canadiennes et autres. Et j'ai aussi interrogé les proches de Kadhafi. Donc ce que je dis dans mon livre, ce que j'affirme souvent n'est pas le fruit de mon esprit, c'est juste des faits ce sont des éléments qui sont étayés par des faits. Ils ont tout fait pour capturer Saddam Hussein, il a été exécuté, Kadhafi aussi a été exécuté, mais on voit les Gbagbo, les Moubarak, on les a laissés en vie. Pourquoi il fallait à tout prix exécuter Kadhafi ou Saddam Hussein? C'était pour passer un message aux autres chefs d'État récalcitrants qui se montrent toujours rétifs face aux intérêts occidentaux. La mort de Kadhafi est en fait l'aboutissement de ce que moi j'ai de 42 années de guerre secrète menée par l'Occident contre cet homme-là. Parce qu'il faut rappeler que Kadhafi, quand il arrive au pouvoir, la Libye est une sorte de protectorat anglo-américain. Et donc lui, quand il arrive 3 mois plus tard, il fait fermer des bases américaines et britanniques. Et la Libye est le premier pays au monde qui va pour la première fois augmenter le prix du pétrole. Parce qu'avant, c'était décidé par les 7 sœurs. Donc Kadhafi arrive à l'âge de 27 ans. Avec ses copains, ils sont 12, ils décident comme ça de mettre un terme à cette manière de faire des grandes compagnies pétrolières. Et tout ça, l'Occident ne lui a jamais pardonné. Et il y a aussi d'autres politiques que Kadhafi va mener, non seulement en Afrique, mais aussi ailleurs, parce qu'il va soutenir tous les opprimés de la terre
contre le système impérial. Et donc l'Occident, et particulièrement les États-Unis, ne vont pas lui pardonner cela. Et même quand ils vont se rapprocher de lui, ça sera beaucoup plus pour l'assassiner. Et je le démontre clairement dans le livre que je veux publier en me basant sur des documents américains. On le suit partout à travers le monde. Vous avez beaucoup de livres écrits, mais ici, je vois le Canada dans les guerres en Afrique centrale et puis stratégie du chaos et du mensonge coécrit avec Honoré Mbanda. On va se baser sur les deux livres aujourd'hui. Le Canada, le symbole là qu'on voit, le drapeau du Canada, depuis qu'on était au pays en Afrique, on voit que c'est vraiment la paix, c'est vraiment un pays calme, très bien. Mais vous révélez directement que le Canada a participé même à la mort de Lumumba. Vous allez trop loin, Mbeko. Mais comme d'habitude, dans mes livres, j'ai l'habitude, je n'aime pas faire parler mes sentiments personnels. J'aime pas parler les faits. Et je me base toujours sur des éléments attestés. Dans le livre sur le Canada, il faut quand même rappeler qu'il y a près de 860 références et 19 documents en annexe. Donc, c'est un travail de fond qui a été fait. Et moi-même, j'ai été surpris quand j'ai découvert que le Canada était impliqué dans la mort de Lumumba. Et surtout quand on constate que ce n'est pas une implication, je dirais, désintéressée ou une implication un peu molle. C'est une implication qui était très forte. Et d'ailleurs, l'un des pays où Mobutu se rend quand il prend le pouvoir quelques temps après, c'est le Canada. Et on oublie aussi que Lumumba s'était rendu au Canada, ici au Canada, pendant la crise. Et les Canadiens vont manigancer subtilement derrière les Américains et les Belges pour le renverser. Et d'ailleurs, je reproduis une note du ministère de l'ambassade canadienne en Belgique, où on voit l'ambassadeur du Canada dire clairement aux responsables belges, écoutez, nous allons nous arranger pour que la situation ne dérape pas et qu'elle soit en votre faveur. Donc on voit très clairement l'implication de ce pays-là qui se fait passer pour l'ami de l'Afrique. Et ça, c'est très grave. Et cette même politique de déstabilisation qui commence en 60 avec Lumumba va continuer au Rwanda et plus tard au Zaïre. Et aujourd'hui encore, le Canada vient d'annoncer qu'il allait revenir dans la région. Et le ministre de la Défense doit se rendre au Congo et dans plusieurs pays africains, toujours au nom du maintien de la paix de l'ONU, dont se sert le Canada pour déstabiliser les autres États pour le compte des grandes puissances, et notamment les États-Unis. On va y arriver, mais le problème des géopolitiques qui dépassent les hommes politiques congolais actuellement, où beaucoup d'analystes, ils étaient à Genval, on les a vus aujourd'hui, ils sont là au Congo ils sont des Maliks, c'est un dialogue avec Kodjo, un dialogue qui n'arrive pas. Mais Patrick Mbeko, qu'est-ce qui se passe à l'Afrique centrale aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe à l'Afrique? Le rapport nord-sud, on dirait la réalité du pouvoir échappe aux hommes politiques congolais. Un petit cours de géopolitique actuelle. Il faut d'abord restituer la problématique congolaise qui découle en fait de la crise rwandaise qui elle-même s'inscrit dans un projet géopolitique beaucoup plus vaste des États-Unis qui avaient décidé de redéfinir la carte géopolitique de l'Afrique centrale en s'appuyant particulièrement sur le Zaïre pour ses ressources stratégiques. Et donc, on voit très bien, tous les responsables américains vont d'ailleurs le dire. Donc, la guerre va commencer au Rwanda en 1990, le 1er octobre. Cette guerre-là, à ce moment, quand la guerre commence au Rwanda, au Zaïre, on ne se rend pas encore compte que cette guerre est dirigée vers nous. Quelques temps après, nous allons nous en apercevoir. Le Rwanda va être déstabilisé. Et du Rwanda va partir la conquête du Zaïre qui va commencer en octobre 1996, donc 2 ans seulement après. Et depuis, on a une situation de fait parce que quand Kabila arrive au pouvoir, on le sait très bien, il refuse de respecter les contrats qu'il a signés avec ses parents. Il est tué en 2001. On installe Joseph Kabila au pouvoir. Et depuis, le Congo évolue en exécutant un schéma qui est extra-congolais. C'est-à-dire le schéma actuel que nous voyons, que ce soit avec les négociations, de 1999 jusqu'à ce jour, est un schéma extra-congolais. Et d'ailleurs, la preuve en est que quand vous demandez aux Congolais qui d'entre eux, ceux qui ont en tout cas participé aux négociations à Lusaka puis à Sun City, qui a participé à la rédaction du texte final qu'ils ont signé? Personne. Le texte de Lusaka avait été rédigé, on sait maintenant, par un diplomate américain qui va le remettre à Nelson Mandela et à Thabo Mbeki, qui jouaient le sous-traitant des intérêts anglo-saxons, qui eux, maintenant, en utilisant leur image en Afrique, vont le proposer aux Congolais et aux Africains qui étaient là.
Et c'est comme ça que ce texte va être entériné. On va aller à Sand City. Et à Sand City, ça sera un schéma provenant de l'extérieur. Et il faut rappeler les propos d'un diplomate européen en 99, après l'intervention de l'Angola et du Zimbabwe, qui avait freiné en fait la stratégie anglo-américaine qui se dissimulait derrière le Rwanda et l'Ouganda. Ce diplomate dira, puisque nous n'avons pas réussi à renverser Laurent Désiré Kabila par les armes, nous allons le renverser par des négociations. Et on voit ce schéma qui va être calqué dans la crise ivoirienne quand on va déclencher une rébellion contre Laurent Gbagbo en 2002. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser encore une fois le schéma des négociations où on prend un gouvernement légitime qu'on met sur un même piédestal que des groupes rebelles qui sont en fait des marionnettes des puissances étrangères. Et au Congo, on assiste à cela depuis 1999 et jusqu'à ce jour, c'est le même schéma. C'est ce schéma qui nous a conduit dans des élections de 2006, de 2011 et encore bientôt on nous parle de 2016, mais je ne pense pas qu'elles auront lieu. Donc on a une géopolitique globale qu'il faut comprendre. Il ne faut pas limiter ça aux querelles politiciennes congolaises qui n'ont rien à voir avec des schémas beaucoup plus globaux que les politiques congolais ne comprennent pas. Patrick, mais pour attaquer le Zaïre, pourquoi les Américains devraient d'abord attaquer le Rwanda? À l'époque, ils ont attaqué le Congo directement par la guerre du Shabbat. Mais pourquoi il faut passer par... attaquer d'abord le Rwanda et puis le Congo après. Et puis une question que je pourrais vous poser encore. Vous dites qu'on conçoit tout de l'extérieur et vous venez, vous avez tout. Mais ils vont vous rétorquer quand ils se retrouvent dans des négociations, il y a des commissions qui préparent des textes. Donc, selon vous, si on vous comprend bien, donc, il y a deux textes. Les textes que vous préparez là, c'est pour la poubelle. Il y a des textes qui arrivent dans des mallettes diplomatiques. Vous allez signer. Oui, mais parce qu'il faut rappeler que ceux qui sont là, qui négocient, parmi eux, il y a les marionnettes du système impérial. Ce qu'on a appelé les rebelles en 99 n'étaient pas c'était des gens qu'on a ramassés, qu'on a mis en avant, mais en arrière, on savait que c'était les États-Unis qui ont utilisé le Rwanda, qui a utilisé, lui, des Congolais. C'était comme ça. D'ailleurs, quand la guerre commence en 98, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y avait un navire américain qui mouillait non loin des eaux congolaises. Il y a une réalité de fait. Il faut que les Congolais lisent. Quand les gens négocient, il y a une feuille de route officielle. Les gens viennent. Mais le problème, c'est que les marionnettes ne comprennent même pas leur rôle dans le scénario du film. Ce sont des acteurs qui participent à un film dont le scénario est rédigé par d'autres. Les réalisateurs et les scénaristes sont les Occidentaux. Les marionnettes, donc les acteurs, sont les Africains, particulièrement dans ce cas-ci les Congolais. Donc il est normal qu'on leur présente des choses qu'ils ne comprennent pas. Quand un acteur, même l'acteur principal d'un film, n'est pas celui qui décide de la suite du film. C'est le scénariste et le réalisateur qui, eux, décident en fait de ce qui doit devenir de la fin du début puis de la fin du film. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Donc l'arène politique congolaise et par extension dans la région des Grands Lacs ou en Afrique centrale est un grand film qui a des scénaristes qui sont à l'étranger. On le suit partout à travers le monde. Vous parlez des bras exécutants dans votre livre ici. Il y a des... Mais moi, j'aimerais bien comprendre. Ça, sont des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Pourquoi ces multinationales, nos pays sont des pays pauvres, on n'a pas même des armes, on n'a presque rien des armes pour se défendre. Pourquoi pour prendre possession de nos richesses, il faut toujours faire des crimes de masse? Parce que vous expliquez très bien comment même le Canada a participé avec d'autres puissances à assassiner des milliers de personnes pour s'accaparer de nos richesses. Nous sommes des pays pauvres. Nous sommes certes des pays pauvres, mais nos sous-sols contiennent des matériaux qui font la richesse et la puissance des grandes puissances. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais avant de répondre à cette question, vous avez demandé pourquoi ils sont passés par le Rwanda. J'ai oublié de répondre. Mais c'est une stratégie, parce que le Rwanda était un tremplin. On ne pouvait pas attaquer directement le Zaïre, c'était un peu compliqué. Je peux faire un parallèle. Pour attaquer la Libye, qu'est-ce qu'on a fait? On a déstabilisé la Tunisie et l'Égypte. On a fait sauter les régimes qui étaient là, qui étaient quand même très proches du colonel Kadhafi. Et de ces pays, on a déstabilisé la Libye. Parce qu'on sait aujourd'hui... On visait Kadhafi. Est-ce que lui, il savait quand on attaquait la Tunisie et les autres?
Oui, il le soupçonnait, mais il ne s'attendait pas à ce que les choses tournent de cette manière-là. Et j'avais discuté avec celle qui était très proche de lui, celle qui s'occupait des Amazones, qui m'avait dit, Monsieur Mbeko, nous, on a été surpris par tout ça, parce que même quand on a vu à la télé qu'on parlait de crimes, nous, on était à Tripoli, on ne voyait rien. Mais c'était en fait un processus de déstabilisation qui était en cours. Et quand on a déstabilisé la Libye, qu'est-ce qui s'est passé? Les armes sont parties de la Libye pour aller en Syrie, en passant par la Turquie et la Croatie. C'est ce qu'on a fait. Donc ce sont des stratégies qui sont mises en place par des stratèges en herbe états-uniens et israéliens. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est le même schéma qu'on a appliqué en fait au Congo. Pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, on a allumé le feu à Abidjan, mais on sait que la déstabilisation est partie d'un pays voisin qui s'appelle le Burkina Faso. Donc il y a plusieurs exemples qui étaient ce que je dis. Maintenant, pour parler des pays pauvres, oui, comme je disais tantôt, nous sommes pauvres, certes. Et d'ailleurs, tout ça, il faut relativiser. C'est quoi la pauvreté? Nous ne pouvons pas non plus nous identifier en fonction des paradigmes imposés par l'Occident. Ça, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Pourquoi on nous déstabilise? Parce que nous avons dans nos sous-sols des matériaux qui font la puissance et la richesse de ceux qui prétendent être les maîtres du monde. C'est ça le problème de fond. Pourquoi massacrer? Parce que si leur sous-sol a des richesses, vous pouvez venir prendre ça avec vos armées, mais pourquoi tuer, massacrer les populations? Le problème, c'est qu'on ne va pas vous laisser les prendre aussi simplement. Et puis autre chose, c'est que les massacres, le sang, c'est une culture, hein, c'est une culture dans la tradition des Occidentaux. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont des gens qui ont pratiqué l'esclavage. Et l'esclavage, c'était des dizaines et des centaines, même voire des dizaines de millions de morts. Ce sont des êtres humains qu'on traitait comme des choses, comme des animaux, même pire que les animaux. Donc des gens qui ont commis l'esclavage, qui est d'ailleurs la première manifestation du capitalisme, n'auront aucun état d'âme à massacrer ou à participer au massacre de quelques millions de personnes. Il ne faut pas oublier par exemple que ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, qui est en fait une guerre occidentale, s'inscrivait dans la même logique. Qui ont soutenu l'Allemagne nazie? C'était les États-Unis. Ils ont soutenu l'Allemagne nazie et ils étaient contents quand l'Allemagne nazie gagnait, s'emparait des villes européennes. C'était encore une fois une affaire de gros sous. Les victoires de l'Allemagne nazie étaient célébrées à New York. On le sait aujourd'hui. Et aujourd'hui, par exemple, il y a un historien juif américain qui a écrit, Edwin Black, qui a écrit un livre par exemple sur la compagnie IBM. Je fais un parallélisme pour que les gens comprennent. IBM, c'est cette compagnie qu'on sait qui fabrique des ordinateurs. Mais ils avaient à l'époque les premiers ordinateurs, ils l'ont fabriqué. Et leur rôle était de comptabiliser des gens qui devraient être massacrés. Voyez-vous? Donc il y a des gens qui ont fait de l'argent sur le sang des autres et ça continue. C'est une logique qui est ancienne. Il ne faut pas que nous soyons surpris. Nous devons simplement comprendre cela et nous prémunir face à ces gens-là au lieu d'aller vers eux en pensant qu'ils vont trouver des solutions à des problèmes qu'ils ont créés. Mais comment faire votre propre monde sans passer par les Occidentaux? J'ai pour citer les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, les autres. Comment c'est possible aujourd'hui un leader africain puisse faire son chemin sans passer par ces puissances? Il ne faut pas oublier quand même que notre rapport avec l'Occident a toujours été un rapport de tristesse, de sang et de malheur. Maintenant, un État ne peut pas vivre en autarcie, c'est une évidence. Mais l'Occident représente seulement quoi, 13% de la population mondiale? 13%. Alors, ne sommes-nous pas capables peut-être de regarder ailleurs, puisque nos relations avec l'Occident ne nous ont rien apporté à part le malheur? Le problème, il est là. L'Occident n'est pas je veux dire, entre guillemets, la seule entité à diriger le monde ou à être indispensable à la marche du monde. Nous ne pouvons peut-être pas nous passer de certains États, ou comme certains le pensent, mais moi je crois qu'il y a tellement de pays, il y a tellement des États avec lesquels nous pouvons faire affaire sans nécessairement passer par l'Occident. Cela ne veut pas dire que nous devons nous renfermer, ne pas regarder ou ne pas traiter avec l'Occident. Tout ce que nous demandons, c'est le respect. Ce sont des relations de respect. Et puis voilà, si on ne peut pas nous respecter, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va dealer avec des gens qui ne nous respectent pas, en plus de nous massacrer. Voilà. Kadhafi l'avait fait. Pendant très longtemps, Kadhafi avait développé son pays sans apport occidental, puisqu'il était là, il y avait un embargo contre lui pendant longtemps. Mais il a résisté, il a réussi à développer son pays. La Syrie n'avait pas de dette.
Mais quand vous vous rapprochez de l'Occident, il y a des problèmes qui arrivent. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas de dire qu'on refuse l'Occident, c'est de dire qu'on doit nous respecter. Si ces gens ne sont pas capables de nous respecter, on n'a pas intérêt à négocier ou à dealer avec eux. On regarde ailleurs, ils ne représentent que 13% de la population. Et pourquoi pas regarder en Afrique? C'est quand même 54 États. Aujourd'hui, on parle de quoi? Un milliard d'habitants. Nous ne sommes pas capables de penser notre développement par nous-mêmes. Le problème aussi est là. Il y a une forme d'aliénation culturelle et intellectuelle qui fait que les Africains sont constamment portés à regarder vers ceux qui sont à l'origine de leurs problèmes. Et moi, ça me dérange. En vous lisant, même quand on lit Stratégie du chaos et du mensonge, j'ai bien lu ça. Stratégie du chaos et du mensonge, on voit que vous, avec Honoré Ngwanda, vous expliquez très bien que le Congo est sous occupation. Le Congo est dirigé par Paul Kagame, qui est le vrai patron du Congo aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler de la classe politique congolaise. Pourquoi la classe politique congolaise ne vous suit pas? On voit des fois, ils disent renvoyez-le au Rwanda. Mais on ne vous suit pas. Ils étaient à Genval, on n'a nulle part vu un communiqué qui fustige l'occupation du Congo. Mais quand ils rentrent, on les écoute, il faut les chasser, il faut qu'ils puissent rentrer au Rwanda. Pourquoi on ne vous suit pas? La théorie, le pays est occupé, c'est Paul Kagame qui est le vrai patron du Congo actuellement. Pourquoi on ne vous suit pas? Même à Genval, on ne vous a pas suivi. Mais parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Ces gens, il ne faut pas oublier que ces gens sont arrivés là parce qu'il y a eu une situation, le processus que j'ai décrit précédemment, et ces gens sont le fruit de ce processus politique-là. Ils n'ont pas intérêt à suivre ce que nous disons. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Nous n'avons pas la prétention de tout savoir. Mais je crois que nous avons présenté assez d'éléments qui sont confirmés par les faits sur le terrain, au Congo même et dans la région et même dans le monde. Tout ce que nous expliquons n'est pas le fruit de notre esprit, de notre imagination. Ce sont des éléments qui sont attestés. Je vous ai montré des documents. Les documents que je reproduis dans mes livres, je ne les invente pas. Les propos que nous reproduisons, nous ne les inventons pas. Le problème, c'est que la classe politique congolaise actuelle n'a pas intérêt à ce que la situation change. C'est ça la réalité. Il ne faut pas que les gens se voilent la face. Ces gens sont le produit d'un système périmé et pourri et qui martyrise le peuple congolais. C'est ce qu'on appelle l'élite comprador, qui s'appuie toujours sur l'étranger pour s'enrichir au détriment de la majorité. Genval. Avant Genval, vous avez eu Gorée. Je vous avais dit que Gorée ne produira rien. Mais avant Gorée, nous avons eu d'autres négociations. Nous avons eu Sun City, nous avons eu Lusaka, nous avons eu tout ça. Ça n'a jamais rien donné. Pourquoi? Parce que, en fait, ceux qui sont à l'origine du problème sont ceux qui mettent en place toutes ces structures-là, toute la démarche. Le jour où il y aura une démarche authentiquement congolaise, vous allez voir un début de changement. Pourquoi? Parce que les Congolais ce jour-là vont penser maintenant en fonction des auteurs, et du rôle des uns et des autres dans la situation actuelle. Or, actuellement, on a dit ceci, ce sont les pyromanes qui viennent, comme des pompiers, et qui appellent leurs sous-traitants congolais pour leur dire, voilà, vous devez vous mettre ensemble et discuter. Qu'est-ce que vous avez vu en Genval? Des responsables politiques congolais qui ne sont même pas après la réunion. Déjà, la réunion s'est tenue en Belgique, c'était déjà très bizarre, mais ils n'ont même pas pris la peine de dire, allons d'abord expliquer ça au peuple. Ils sont allés voir le ministre belge des Affaires étrangères. Ça dit tout. Le peuple était à 8000 km, c'est plus facile de passer. Moi, même si nous nous réunissions ici, puisqu'ils se sont réunis ici pour des affaires qui sont à 8000 km, alors pourquoi ne pas dire, bon, nous avons des résolutions, nous allons aller en parler à la population. En fait, ces gens se moquent de la population. Ils n'ont que faire du peuple congolais. Ces gens veulent être calife à la place du calife. Ils veulent remplacer Joseph Kabila. Quand vous lisez les conclusions de Genval, ils disent qu'ils ne veulent pas que le Kabila bafoue le processus démocratique en place. Le Congo est une démocratie, vous croyez vraiment? Mais ils le disent, parce qu'ils sont dans un système. Ils nous ont dit ici que nous sommes venus à Bruxelles parce que le régime actuel est un régime tyrannique. Mais ils se réunissent à Kinshasa, étrangement.
Tshisekedi a réuni ses partisans à Kinshasa, les Congolais, les Kinois, le 31 à Kinshasa. Ils se réunissent tous les jours à Kinshasa. Ils se moquent du peuple. Et ces gens n'ont pas intérêt à ce que ça change. Et au-delà de tout ça, ces gens cravatés, en costume, sont des ignorants. Ils ne comprennent pas en fait la marche du monde. Il y en a qui ne comprennent pas. Il y a ceux qui comprennent mais qui refusent de changer une situation qui va faire qu'ils vont perdre les avantages qu'ils tirent de cette situation-là. Voilà la réalité que nous avions et nous devons l'accepter. Il faut que les Congolais le comprennent. Vous savez, en France, les Français, quand ils ont compris que leur pays était sous occupation allemande, avec un préfet allemand, un préfet français de l'Allemagne nazie qui s'appelait Pétain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu et Pétain et ses maîtres. Nous disons, laissons les Occidentaux tranquilles, essayons de dealer avec leurs marionnettes congolaises en pensant que ça va changer, ça ne va pas changer. Malheureusement, il n'y a pas de conscience historique pour nous éclairer sur la marche à suivre, raison pour laquelle l'histoire pour les Congolais ne fait que se répéter. On peut entrer en Ngala, Nalandaki, émission au Salina, na journal canadien, Nalandio, bien, deux fois, Nalandi Penza. Mais, Bali Kolandabison, na côte Ningala po, merci au Sabo, comment la français, Bossala Blog la français, ben, interview la français, Bossala on peut la français, surtout tout la français, peut-être, bah, Congolais peut, Moro, Bassala la réflexion en Ningala, bah, Congolais, tout sur Ningala. Tout on a domaine où il y a opposition à Genval. Donc pour la bilan, les bilans, yo au bilan, bilan vous belé bateau, bali kolobake, Congo sous occupation rwandaise, Rwandali, bras exécutants, bateau bazo Kamba, baza, américain, canadien et les autres. Donc c'est clair que pour la bilan, bon démontrer que bateau baké Genval, la Kabila, qu'on négocie indirectement le Rwanda, bango bazo place il y a Kabila fils. Donc bien réalité que opposant la mission n'a pas comprendre vision la bilan pour ça bazo de place il y a moi oyo mais bazo son que moi oyo azaraga produit baliko diriger na Kagame. Donc pour la bilan, il faut d'abord que l'on le système Kagame. Il faut que l'on le système wana nyonso to. Yango ndiza ko engendrer tout ce que nous voyons, y compris Makamba Beni. Raison pour laquelle, quand vous m'avez posé la question sur Beni hier, je vous ai dit beaucoup qui ko dissocier Makamba Beni na situation à Congo dans son ensemble T. Parce que avant que guerre oya, tu es bara Makambo T. Teba Makamba violté, Teba Makambo, Teba Zako pillé en désordre. Même Mobutu qui était un produit de l'Occident n'a jamais laissé le Congo piyango. Dans un livre à Colette Brackman, Les nouveaux prédateurs, Colette Brackman était farouchement opposée à Mobutu. Mais elle dit, lisez la 4e de couverture, elle dit clairement que pendant longtemps, Mobutu Zalaki un frein à l'exploitation de son pays. Et puissance occidentale, comprendre après fin à guerre froide qu'il n'était plus utile, et on a utilisé les voisins pour dépouiller Zaïre. Les lots, tout ça, dans la situation de fait, ils ont découlé dans Makamboua, surtout, dans le processus où on a eu Libanda. Il y a des politiciens qui sont complètement des ignorants. Quand vous les lisez, vous le voyez clairement. Bolandate, que Opo, Aza, professeur, c'est vide. Avec l'élite intellectuelle, entre guillemets d'ailleurs, l'élite intellectuelle congolaise, a ça la preuve que, au cause de la professeure, pour nos bololé. Mais il faut comprendre que, Bamsous, Bazana, Yebi, mais, Boinde, avantage, na bango, za la bouleverser. Vous avez une image à Kagame, poser question na Al Jazeera. Mais comment Bino va soutenir CNDP? Kagame a dit non, vous allez comprendre. Je suis en contact avec Bango surtout ici au sommet de l'État. Quelle arrogance! Ils ont corrigé journaliste et avec arrogance. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est le maître de la situation au Congo. Lisez Alain Bishkoff, un expert américain. Alobanin, Alobi, occidentaux ont souffrir d'une drôle de schizophrénie. Processus d'Abango Ezali va financer l'élection Moro dans le Congo, mais ils empêchent le Congo de devenir fort, favorisant le marché, moi, qu'on intégrer les pays voisins, ils ont gardé le Congo faible. C'est un bango. Tout ce que nous disons, sur la balkanisation, tout ça, to inventa et l'autre côté. Mindele balobaka yango. C'est là où il y a un problème. C'est là où l'autre moko na mutu na biso sa sous malamuté. Bango moko balobaka yango babomba na les États-Unis assument aujourd'hui
leur position d'empire. Tant que ils bombardé le Congo, quand il y a réfugiés en 96, tant guerre est bandit, il y avait une réunion, ils ont salué les États-Unis. La réunion voilà, sur les minéraux stratégiques. Moutoumoro Kombonae, Walter Castaner, fils d'un vendeur de coltan de Chicago, à l'obité. Il faut te penser au Panza Congo de micro-états sur la base des appartenances ethniques. Mais comme tu as créé un na livre Oyo, avant ton bande d'émission, na lakisi yo, na annexe, na tchaka, couverture Oyo. Yango, bande de Kobako, tala, ba, batanga livre Oyo. Tozomon aba kominin. La théorie de l'implosion du Zaïre est en marche. Non, comme au journal. Le Monde. Mais comme tu as combien ce que tu as expliqué, Pasteur Bobo. À un moment donné, Congolais fatigue comme solo ya coin de rue. Ah banda kotanga, ah yeba histoire yamboka naye. L'histoire se répète malheureusement dans Congo. Pour Congolais à boy que comprendre situation zoé là. Bah lui qu'on a vu ça mon kilomba toi là. Patrick Mbeko, on a reçu le français, mais tu as dit que la pose à langue bolobaga bolokorado. Si moi conflit il y a pensé à idée ça on a bible ou ba terroricien mais guerre entre bino ba livre ba to bolobaga mingi bo ça analyse na ba to peut ba réalité terrain guerre mozana mais on doit raison moko et que dans notre côté la bino mais peut-être ce que ils ont raison pour la bilan l'élection est aussi mbatté parce que le système est compliqué. Tout le monde en 2006, l'élection échouée. 2011, l'élection échouée. Mais vous répondre à l'engouement de l'eau populaire et qui est Congo avec un rassemblement d'opposants. Peut-être que vous voir la solution. Une partie à soit du diaspora, ou Congolais à diaspora, vous pensez que ce qui est dit un rassemblement, vous d'abord pouvoir le Congo. C'est plus facile de renverser chez l'OL par le bas, de renverser Kagame, Bamata. Est-ce qu'il est possible que beaucoup d'élections populaires, rassemblement du pouvoir, tout renverser, tout récupérer beaucoup il y a sous tutelle à Rwanda, mais c'est moi tout coopérer dans bateau d'abord. D'abord, opposer question Mabé. Les élections n'ont pas échoué. Les élections ont réussi en fonction de bateau instituer processus wana. Pour processus wana basala yango te pour réussir na sens ya ba congolais. C'est ce qu'il faut comprendre. Yango na betele ko lisolo ya processus oyo eza institué de l'étranger. En 2006 Bemba Ganyaki batutu bayebi ba proclama mutu mususu batwambo mindele batindela bino effort et yaka pour maîtriser certains quartiers populaires. Et dans ce livre, si je parle des élections, des deux élections, il y a un officier allemand de l'effort qui s'appelle Lund Andersblomandengona. A lobby clairement, a lobby tango toyaki, tokanisa ki toyaki pour superviser l'élection. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'une affaire. Il y a beaucoup d'argent des minerais. A Loba Yango. Dans expliquer à lobby, nous avons vite compris que ça a un intérêt économique. Les élections peuvent être utilisées contre comme une arme contre vous par ceux qui l'ont mis en place pour vous dominer. La conférence de Tosala qui na Paris, dans Loba qui a expliqué qu'il y a une différence entre Mundele et Nabiso. Il faut dire la vérité. Mundele a réfléchi ça. Ce que pasteur Bobo, au lingara costume, mingi joue à Konga Bomayo, à empoisonner costume. Ils savent que les élections, nous voulions des élections. Le problème, ce n'est pas les élections. C'est ceux qui se servent des élections pour avancer d'autres agendas. Yango Tshisekedi a gagné en 2012, pardon, en 2011, mais Pembeni, Lobby, Fandinye, l'autre a perdu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tués. Mais ils ont quand même dit dans leur communiqué que les irrégularités constatées ne remettent pas en question l'ordre d'arrivée. Alors que dans des rapports internes, ils reconnaissent qu'il y avait fraude. Donc, problème, n'a pas ces élections des alines élections dans le sens de ceux qui dominent le Congo. Et encore dans ce livre-là, j'explique. Un avocat, Maître Guy Louis, interviewé à lobby, avocat au barreau de Paris, qui était observateur international, a lobby clairement que la communauté internationale
a décidé de se débarrasser de Jean-Pierre Bemba et c'est par les élections qu'elle va le faire. Parce qu'elle n'a pas investi 450 millions d'euros dans le Congo pour Jean-Pierre Bemba déranger le plan de Bango. Celui qui se montre ouvert aux investissements étrangers, en l'occurrence M. Kabila, a bien et Yende te soutenir. Et après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Monseigneur Etiaou a ça intervention dans RFI. À l'obitoyebi, bien que le président sortant n'a pas gagné, Botika ko livré Mboka des intérêts gloutons étrangers. Quelques temps après, à Koufi. Ce que tu expliques, ce sont des faits dont et Salema Aotoyebi Congolais n'y en mémoire. Le processus électoral n'est pas le problème en soi. Le problème, c'est quand le diable vous emmène la Bible et prétend vous prêcher. Il faut qu'il m'en côté parce que ce n'est pas dans son rôle de te prêcher la Bible. À moins qu'il l'utilise à d'autres fins. C'est ce que nous disons. Et il y a les deux courants dont vous parlez. Et les courants, il y a un intérêt, c'est que la situation ne change pas. Nous, ce que nous faisons, tout le bâtiment que nous, on a la science infuse. Nous disons simplement, voici les faits. Binomoko botala. Parce que le rôle de l'intellectuel ou du penseur n'est pas d'imposer sa pensée. Il faut opérer ça. Penser na yo otika batu bango moko ba retenir les leçons ba retenir en fonction des observations qu'ils vont faire. Et actuellement, il faut reconnaître, il faut avoir l'humilité de reconnaître que tout ce que nous disions, il y a des osalema. Toujours balkanisation là, point haut dans retour non là. Puis le face. Pourquoi balkanisation ils ont bé problème au télémé la penza bobeta ngo fimbo mais pourquoi ils ont bé et mon Congo za munene les autres disent que pour kabolango va faire développer mboka mambo to fandi ils appellent munene té mo la ba coin tout mboka ils ont développé peut-être que munene ya Congo ils a pas si ya Congo te on a face à la face B pourquoi bazako bazala mbongo bala tout bala armée je parle de puissance international. Pourquoi Bazako échoué qu'au balkaniser Congo si c'est vrai qu'ils ont leur projet national livre c'est clair que leur vision est que Congo est 4 nous avons tout le monde deux côtés. D'abord il faut le monde Congo comprendre le projet a commencé l'État ils ont na Congo Soudan ils ont Pembenyawa ba tu commencé là il y a Kalaming était par un processus très subtil donnant ba Soudan mi balé. Qu'est-ce qui se passe au Soudan du Sud actuellement? Parce qu'on avait dit que c'était le Nord, c'était des musulmans contre des Noirs. Les Américains ont imposé balkanisé de manière très subtile. Mais ils ont fait dans le Sud. Ils ont fait dans le Nord. Et si soi-disant, ils ont fait projet à balkanisation, à morcellement, il y a État sur des bases confessionnelles ou ethniques, ils ont un objectif encore, mieux les dominer. Parce que quand les gens sont ensemble, groupe, il y a population est belée basée sur Kamoko, et que ya po panzabango, au pandeseke bazali, ce n'est pas évident. Il y a que dominer bateau basé belé, que dominer bateau basé moukier et basé homogène. Il y a un balinga ko panzabamboka. Pour le projet wana, il y a Congo, dans la Kisaki le Soussou, dans les archives canadiennes, tant on a travaillé sur mort à Lumumba, on a découvert que Ebandaka déjà na Katanga. Première ville au Balinga qui ba Katango du Congo, c'était le Katanga. Et le premier ministre John Diefenbaker au Canada, le Barabi, to Katanga est à la vers, est à la direction Moussoussou. Nini au à pays frontalier, voilà. Aussi qu'il y a un terreau occidentaux les alliés. Après tant guerre à 98 et bandé. Moutoumoro, un officier américain très introduit à Washington, Ed Marek Kaloba qui habitait. Tout que la Kabila qui ça, tout provoquer situation moko ekosa la qui voyait en état la vers l'est. Angola par aux côté naé, chaque Moutou a aux côté naé et puis Kabila a isolé. Après vous avez eu à la même période en 97, il y a eu une réunion en Allemagne organisée par une organisation qui s'appelle Paul Institute aux Arana Est Kuna. Et la réunion, il y avait les gens de Simakivu. Il y a un professeur qui habite en Belgique que j'ai rencontré qui s'appelle Emmanuel Nachi. Allez l'interviewer. Bengi Sakabango en Allemagne. Babisi Bango Balobi. Bino Bozali Bata Simakivu, association Simakivu, Bozana population Kuna, na 97. Tomoni lokola, on a allemand. Tomoni lokola, et qu'on a bien beau convaincre Batuna Bino que Bozana a intérêt de regarder vers le Rwanda et non Kinshasa qui est loin.
naza awa na Belgique ça professeur je crois na mur je crois bokendo ko tunaye. Pourquoi Simbakate balkanation? Simbakate parce que Congolais talaki ne loko wana o Mobutu atikelaka biso ata zalaka dictateur ata bilan des zalaki néfaste, il faut reconnaître que et loko wana sans si appartenance à cette grande nation, cette grande famille Congo, Moutessala, même Colette Brackman à Loba, le peuple a dit non. C'est-à-dire que les Loba tout bazo marché, parce que bazo batakivu, bisonga naza mutakivu. Naza Congolais, chaque espace ya Congo, ezaya nga, ezaya yo, ezaya bana na yo, ezaya bana bato bana Équateur, ezaya bana bato bana Kisangani, ezaya bana bato bana ba Congo, c'est comme ça. Et ce qui projet na bango échoué, c'est parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, ba kotisi biso na mitu. Ça, c'est pour les gens qui disent que lire n'est pas bon. Projet balkanisation, l'un des auteurs a Enough Project aux États-Unis. Babanda Kosa, même nous, on a l'étude. Babandi Kosa, l'étude, on a lancé en public. Babando Kosa, on a mis tout. Bazo Kosa, on a mis tout universitaire pour qu'ils adoptent une pensée qui va emmener à une réalisation. Et toute réalisation part d'une pensée. Yango mindele bakomaka. Et puis, c'est toute la différence entre ceux qui réfléchissent et ceux qui pensent qu'on peut agir sans réfléchir. Patrick Bekolansi peut-être aux mon poto akala otangi oumi la poto penza peut-être aux en réalité à Congo il y a livre l'habitant mususu mais bateau bakenda ba terrain bateau bakenda na ba village ba zamba penza ngape na l'habitant la Congo la Congo kala na Congo na une chance sur internet bateau mususu bakenda ba village ba zamba total ngape otanga au moment que ils a penza développer bateau bazo vivre na moyen âge. Est-ce que ce qui va balkaniser en haut? C'est une question qu'on se poser. Ce qui va dire que chaque coin est se développer. Ma question, on a beaucoup d'associations et moi, ma petite Olingi, j'ai pas qu'à bandan kalano baki avec ma Belge, mais le biggest gars belge c'est autant de musique. Ma besoin que Congo c'est pas perception il y a mon nez, batuba mon âge. Parce que la question de savoir est-ce que Bato Balkaniser balkaniser Congo, Bato balkaniser on peut en développer, c'est la question à laquelle il faut répondre. On ne veut pas balkaniser le Congo parce qu'on veut, on veut le développer, on veut le balkaniser pour l'affaiblir et mieux l'exploiter. C'est tout. On n'a pas besoin de faire de philosophie là-dessus. L'objectif de ceux qui veulent morceler ce pays est en clair. Le morceler, le rendre plus faible, assujettir sa population, exploiter ses richesses. C'est aussi simple que ça. La question que se poser au biquet pour mais si on balkaniser pour les hommes français à balkaniser. J'ai beaucoup aimé dans une émission, j'ai vu Nekomoro à Tunagi Honorung Banda, balkanisation en Lingala, et c'est quoi dans Lingala parce que le français père Moro est vraiment compliqué. So bazu batu. Bablanti exemple babi, banda le lo batu à Koueneti il y a beaucoup à vous et comme pays. Bato a Koueneti ya Maniema soki ou la Matadi et comme pays mais bato ba dirigeant oza bango bakolo voilà bako bon samboko la bango moi minimum kokota minimum. Bon, on va prendre un cas, prenons le cas de la Yougoslavie. Basala ngo ba panza ngo bota ba bazande ni lelo. Parce que le problème avec Congolais pesa que Congolais fan de rondere yé d'abord nous nous comportons comme si ma ozo comme la biso et comme na ailleurs. La deuxième chose c'est que tu as l'habitude de retard à ce qui se passe ailleurs. Du coup, tout ça, or, partout ici que Panza Baeta, et l'eau comme la bimate. Surtout quand le processus est insufflé de l'étranger. Parce que c'est ça le problème. Ceux qui te font dit lobby, bon, Congo comme État moko fédéral, Biso moko, to lobby est comme État moko fédéral, voilà, tu repères ça moyen. Pour la province, tu développer en boé. Donc la basala na Canada, les États fédéraux, et ça différent na soki mundela ya lobby to panzamboko pour exploiter ma belé nango parce que jamais d'abord mundela koya na Congo pour le beau yeux des Congolais et par extension des Africains akoya toujours pour na intérêt na ba ye basali bazao zo biso ba membi biso kuna basali l'esclavage ba monique bon et ça so bien té to que no sala ngomba la moko pa na bango c'est plus facile de l'auto même bango to sala ngoko na ba changer au combo ba kombo en colonisation. Mais c'est un même processus. Exploiter biso, allez. Et ça sous bien ordre géopolitique mondial et ça qui est comme compliqué, indépendance est. Mais tout ça, l'année peut maintenir le même système. Bon, tu as la tête de ces États, des nègres de service, au ça là biso to lingi. Nègres de service, ceux qui viennent élire Motunabino. Et là, ça nous ramène à la question des élections parce que nous avons élu Lumumba.
hein, démocratiquement, le monde bazala pour na ba Congolais, ba monique on les a bien été. Ba bomi Toche Mobutu, Mutu Nabiso. Allez, Mobutu bandia, alors ça le makam ndenge na selon ba intérêt na bango. Ça va. Mais tout le monde dit que Mobutu yo tout ça on a besoin de valeurs utilitaires na ici les gars faut pesili to longoli aller to créer situation mususu. Bango bazana la logique et exploitation. Ils n'ont pas une autre logique que celle de l'exploitation. C'est l'essence même du capitalisme. Modèle au bazan nango awa. Ba exploitera d'abord banana bango. C'est un système qui n'a pas d'état d'âme. L'exploitation commence ici déjà et puis bah transposant ailleurs chez les autres. Et c'est ce que nous devons comprendre. Donc bah bandi ko sala bon. Si ko ba fandi ba monike monde lelo soki to zo bomba batu boye et ko sala bien té. Tout ça la nini to bando bomba batu ndenge mususu. Et to maintenir même système. Parce que ko bomisa batu ça lelo te mais to lobeza entre bango. Ali ba créer situation moko entre bino ba che ba marionnette le bandi ko bunda. Bazo manipuler bino. Bango ba ce ko ba lobi mais to aider bino. Mais ba pour na ko aider bino te ba pour na ko pérenniser système moko boye en faisant semblant de vous aider. Il y a besoin de la MONUSCO, ça là que l'autre côté. Et moi j'ai eu à discuter avec des responsables de la MONUSCO. D'ailleurs, certains parmi eux. Mais il faut qu'on y ait ce qu'ils disent entre quatre murs parce que c'est un karaté. Parfois, Patrick Mbeko comme l'autre, c'est un agent information. Mais ils disent clairement que Toye Wanate, Pona Kobongisa. Botangue langa pays Morobino Boye, Bessika, ONU et Kenda, casque bleu, situation est bonga. Côte d'Ivoire, l'ONU était impliquée. Na Rwanda, l'ONU a participé à l'assassinat de 2 chefs d'État. Au Congo, l'ONU a participé à l'assassinat de Lumumba. Au Soudan, l'ONU, avec les Rwandais à l'intérieur, servent des yeux et des oreilles des États-Unis. Boken en Syrie, les Syriens baboyi ka ba casque bleu. Na ba russe. Vous comprendre pourquoi ba baboyi. Mais bino boyambi bango, bozomi tout mais la MONUSCO est là, mais pourquoi ils ne font rien? Mais est-ce que le diable est là pour vous évangéliser? Si vous répondez à cette question, vous allez comprendre ce qui se passe au Congo. C'est toute la classe politique congolaise opposition autour de Motema, bango tout c'est tourné vers Bamboka Oyo. Patrick Mbeko a expliqué que Bangonde, Balikuluka, Panza Congo, tout le monde, la classe politique congolaise, ça tourne dans le Pentagone, tourne dans le Quai d'Orsay, ça tourne partout, dans Bamboka ou Yomon, Bangonde, Bassim Congo. Beaucoup de Balikota d'ailleurs, la classe politique congolaise, Lilo. Comment Baliko arrivé, il y a qu'à maîtriser, pour la bango solution ni baki pa batouana balingi basala deal direct basolana bango directement pour arracher ba solution ya mboko la peut-être ba récupérer mboko na mabuku ya ba exécutant oza ba Museveni na ba Kagame. Et ça c'est problématique moko ça beaucoup plus profonde. C'est la question de ce qu'on appelle l'aliénation culturelle et intellectuelle. Ça c'est un grand problème car en Congo te en Afrique. Oyebi soki mutu na kati za kobeba ngana benga la pollution de l'esprit. Soki mutu eza kobeba maboko na makolo landaka. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons une classe politique qui est aliénée. Nous avons une classe politique sur Mutulogwa Tshisekedi, c'est quelqu'un outil depuis les années 60, l'époque coloniale, bazana mindele, bazana vision moko ya mundele ou même mundele mo kazana ngo ya yemo côté. Voyez-vous? Et c'est un grand problème aujourd'hui. C'est-à-dire que, au lieu, vous vous rendez compte que c'est le peuple qui va voter. Mais c'est en Occident qu'on va chercher la légitimité. Essayez de comprendre un peu la logique. Congolais, il y a Kisenso, il y a Makala, il y a Équateur, il y a Bas-Congo. Il y a moutou à voter. Mais, légitimité, ok, qu'on l'oukangon à Bruxelles, à Washington, à Ottawa et à Paris. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans le livre, tu expliques qu'il y a une conclusion. Pour te lingara toujours la piste de soutien. Il faut que la classe politique congolaise a se départir dans l'aliénation mentale où ils ont caractérisé. À comprendre que le souverain primaire, peuple né, à détenteur, il y a véritable pouvoir. Peuple né, il a sa légitimité. Et sachez que les puissances occidentales ne soutiennent jamais un dirigeant populaire. On va bien un populiste. Parce qu'un dirigeant populaire s'appuie sur son peuple et ne peut pas satisfaire un petit glouton multinational. Ceux qui ont renversé le peuple à Koya, le cas en Venezuela en 2002.
Lokola en 2000 avec Laurent Gbagbo, guerre pouvoir. Lokola récemment en Turquie, même ceux qui on soupçonne Erdogan d'avoir manigancé quelque chose. Le peuple a descendu dans la rue devant les chars. Pourquoi les Occidentaux aiment les dictateurs? Parce qu'un dictateur travaille pour le compte de son clan et des intérêts étrangers. Pour le renverser, c'est très facile. Il suffit de s'appuyer sur le ressentiment de son propre peuple et on peut renverser facilement. Pour qu'on renverser Mobutu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Balobi Kaza dictateur, Balobi Bawana Baba libérateur. C'est ce que j'appelle, c'est la meilleure stratégie du diable. Quand le diable est capable de revêtir la peau de celui qui est soumis, de celui qui est oppressé, pour parler en son nom et travailler avec lui au renversement d'un ordre que lui-même a instauré pour inaugurer un nouvel ordre, toujours en tenant un discours qui s'appuie sur vos revendications légitimes et profondes. Voilà pourquoi je soutenir les dictateurs, parce que c'est très facile de le renverser après avoir servi. Ceux qui, classe politique wana, et s'en remettre au peuple, croyez-moi, les Occidentaux, qui sont des gens très pragmatiques, Iran. Zongi qu'on négocie en Iran. Aujourd'hui, c'est Airbus qui vient de vendre plus d'une centaine d'avions à l'Iran. Les Occidentaux sont des gens très pragmatiques. Bango, ils ont le rôle à jeu. Ayeboé, balora bayanke morobo. Pour prendre le langage des Kinois. À Kotiboé, bino tunde bozana bofanda nyabo pesa bambongo na bino. Sa réaction ensuite sera le fruit de ce qu'a constaté. Ce qui y a au boy, na mutema na ozo boya ce qui est peut-être ça mutamakasi. Makola kiso te kazo banga. Ce qui est telemi ama wa bengo na pembeni mais ozo silikande ne. Tokopo yoka na to solo olobini mundela bongo. Yango monaka bazalaki ko baluka Kadhafi ti bakokite bakomi ko solo na ye nzoka ndepo ba poussa na pembeni malampo ba bomaye. Bazie bakena Bachar al-Assad. Ba mekinion surtout ba moni ke ba russe ba côté zo simbate. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on négocie en sous-main. Ne suivez pas le discours populaire, ça c'est pour l'opinion publique occidentale. Mais il y a toujours la véritable diplomatie, elle est souterraine. Les gens discutent entre quatre murs. Bon, yo lobinin, to lukani, to créer ba état islamique, to moni ke simbate to solo. To préserver ba intérêt na biso. Et parfois qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont même surpasser leurs alliés. Le France azolé la Iran. Ils n'ont rien. Ce sont les Américains qui raflent tout là-bas. Les Russes, bah, pèse embargo. Banan bazolé là. Ce sont les Européens, puisque les Américains continuent à commercer avec les Russes. Ça, c'est la véritable politique, la vraie politique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Malheureusement, nous, nos dirigeants, l'élite politique congolaise n'a pas une bonne conscience, ni politique, ni historique. Et en plus de cela, ce qu'on bâtit cette aliénation mentale, culturelle, intellectuelle, c'est le bouquet. Et donc, il faut, complexe, que non, l'Occident est meilleur et c'est en Occident que nous allons trouver des solutions aux problèmes que l'Occident a créés. Ensuite, Togo, il y a deux questions pour tous ceux qui savent, mais il y a des gens qui ont été à vos zones à Canada, tu as l'occasion de béder, beaucoup de livres bien détaillés, mais gouvernement américain, canadien, britannique, sud-africain ou belge. Est-ce que c'est comment par rapport à mes cris, il y a une révélation que Bango Baza derrière un massacre et à grande échelle. Il y a des gens qui ont écrit aussi sur des choses beaucoup plus graves, même que Bissot. Il y a une chose, c'est que ce que je sais, c'est qu'il y a d'abord des journalistes, mais ça clairement que Ndenge Zawana Maramokomi doit couvrir en côté. Il y a des journalistes qui disent oh, yo, journaliste, monsieur Mbeko, vous comprenez qu'il y a un gros l'article sur le livre, c'est vraiment compliqué. Pardon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Occidentaux agissent de deux manières. Ou alors, ou diaboliser. J'ai un ami qui avait été poursuivi pour 11 millions de dollars au Canada. 11 millions. Ça c'est pour t'affaiblir Otika. Ou occulter le travail. Ngai, en ce qui me concerne, dans la nationalité canadienne. Et ils sont conscients aujourd'hui que et que ce que l'on est commis aux Alabientés. En revanche, les problèmes qu'on a eu, ils allaient qu'il y a Rwanda. Ça c'était direct. Même dans le Bukoyo, c'était vraiment direct. Il y a eu des tentatives, mais on a marché. On a une quantité pour nous ça. Et puis il y a eu des menaces directes. Parce qu'il ne faut pas oublier que Makambo a lobby sur Kagame, dans le Canada et Banate. Pour Rwanda, ça a très bien vu. Et
la plus grande réussite à Rwanda, elle n'est pas militaire. La plus grande réussite du Rwanda, elle est, je dirais, entre guillemets intellectuelle, parce que les Rwandais ont réussi, Kagame, je parle de Kagame ici, à imposer une narration de l'histoire qui est fausse. Et ça, une narration et histoire, Rwanda Mutepesa Kagame aura un poids international dans un angle. Raison pour laquelle beaucoup de monde, Kagame, à chaque fois que Mouto a combattu sur Rwanda, Makamoko, besoin remettre en question le dossier officiel, ils ont porté plainte contre Charles Nana. Tant que ça livre à Liboso sur Kagame en 2002, porté plainte contre Nana. Tant que journaliste a sali, il y a BBC sali documentaire, il y a Rwanda, oh les gars Kalaming était, Boya Kota na Rwanda, Longo BBC na Rwanda. Batu Oyo, moi je connais des gens qui ont été empoisonnés. Ngamoko j'ai failli être victime et l'okwana. Donc quand on a des détails, mais ce sont des réalités auxquelles nous faisons face parfois. Omoni. Côté monsieur Baloura, ils ont la référence peut-être dans ma penseur, ma chercheur, ma université, c'est ma commission d'enquête. Mais Mungwa Ngai na Canada, moi j'avais été invité par un député, c'est le projet à loi sur ma minerai. Les lots, dans la qui va tomber d'émission, que dans le Sénat français, il y a un travail qui se fait sur la région des Grands Lacs. La Cour ça va détailler parce que c'est le roman que ça y a bango, on va expliquer. Mais bah sengi autorisation. D'abord, na intervenir en tant que témoin expert. Et puis, bah sengi autorisation à reprendre chapitre moko à Buko Mobimba. Dans la qui message, il y a un sénateur français wana. À part ça, on est consulté par des chercheurs rebelles, par des universitaires. Au moment où je vous parle, proposer Kingai, c'est un professeur invité à l'université à Montréal. Proposer Ngai peut faire partie à collectif Moko, il y a des intellectuels africains, mais c'est beaucoup plus Bandibou. Côté Algérie, Algérie, n'a pas ça, cours ya géopolitique africaine, la perspective on a nango. Puisque ngai na une perspective moko na totala enjeu en fonction à France-Afrique en fonction de manière beaucoup plus globale en introduisant les États-Unis, Israël et d'autres acteurs net Canada jusqu'à présent c'était méconnu. Ça c'est le premier livre Oyo et Bimisi rôle il y a Canada dans les Grands Lacs en Afrique centrale, mais même de façon beaucoup plus détaillée et qui a été utilisé par des grands chercheurs comme Nani écrivain canadien à Mundele comme Yves Engler, qui m'avait appelé pendant 5 ans, beaucoup à travailler. Donc il y a beaucoup de gens qui le font, du côté rwandais aussi d'ailleurs, et vous savez que j'avais reçu un prix ici en Belgique de la part de la communauté rwandaise, devant près de 500 personnes. Tout ou tout. Les deux mélangés. C'est pour vous dire que Moussala Otozo Sala, ils ont un bateau pour Mouto à Yebina aux Zango sérieux. Mouto à Yebite, c'est normal qu'à Zango sérieux, ta finga. Ils ont ma tata, mais... Aujourd'hui, est-ce que d'aller, pour tout de suite, peut-être après, au démontrer bien que Canada, au monde a l'armée à ma capacité, tu évites ce que canadien, est-ce que l'armée à ma capacité, éviter, mais Canada, a la carte, il y a Masolo et Afrique, nous, aux démontrer, Canada, a Zamé Badaler, sauf juste d'aller, Roméo d'aller, na Rwanda. Tout le monde, c'est que ma kina mabé, Bakoufa souillé, tout ça qui plan planifié d'aller il faut le général Dallaire le commandant militaire de la mission des Nations Unies au Rwanda. Il y a Kenda Kunana 2 agendas. Ça nous ramène au rôle de l'ONU pour le compte des grandes puissances. Avec un agenda officiel, Mambo qu'on avait élection. Et puis il y avait l'agenda officieux qui a travaillé la prise à pouvoir à Kagame. Ça c'est la première chose. Il y avait un autre officier, au hasard belge, le colonel Luc Marshall que je connais, qui a témoigné d'ailleurs. On a un livre expliquant personnellement que Bango Tango Bakenda qui Rwanda, que parallèlement à la mission de Bango officielle, il y avait une mission officieuse pilotée par les États-Unis. Donc ça nous ramène à la question de la stratégie, du modus operandi à occidentaux. Il vous présente une mission de maintien de la paix, mais parallèlement, il y a un agenda Moussous. Voilà, Mobutu qui dit Kadhafi qui dit. Oui, Mobutu qui dit, mais tant il a cru que Baninga n'est pas américain, va sauver. Et ça nous ramène à la responsabilité de l'élite actuelle. Nous allons commettre même erreur que Mobutu en pensant que l'Occident va trouver des solutions à des problèmes qu'il a créés. Et que ça les maté. Bato ba lâcher Mobutu, ce sont les gens qui l'ont créé. Il faut le dire. Et
Naka ya Rwanda, est beaucoup plus étonnant et beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que tangu ba massacre bandi. Ngai muninga nanga moko nazanae azalaki chef ya service ya renseignement ya mission ONU na Rwanda. C'est un ami. Expliquant ngai alobi ba sengi biso to longwa. Ba Nigérien ba boya na ONU. Ba chinois ba telema ba lobi massacre zo salema ba zo boma basi bana ba vieillard. Les Américains, il faut que la mission des Nations Unies quitte. Oui, pour Nanine. Parce qu'il fallait permettre à Kagame de prendre le pouvoir. Et quand Kagame a pris le pouvoir, c'est Ngezonga. Vous comprenez pourquoi au Congo la MONUSCO ne fait rien? Pour violer à 100 mètres à MONUSCO, parfois il y a eu un viol collectif en 2011. C'était en 2010. C'était à 200 mètres d'un campement de la MONUSCO. Ils ne sont pas là pour le maintien de la paix, ils sont là pour autre chose. Patrick Mbeko, beaucoup de livres pour la Congo, pour la Mokili, pour la partout. J'aurais bien voulu tout côté géopolitique, il y a les lots pour tout faire dans la poteau. Tout le monde a eu des Kawa, Daesh, le métro, la sécurisation partout, Nancy, aux gens un peu l'avance, parce que ça nous dépasse aussi. C'est-à-dire que et là, on a dit que pour autre chose, c'est la piste de solution. Parce que, on a concrètement, on a proposé une solution. Parce que, Bobouki, à côté de Bobouka, et comment tu passes dans l'autre camp, c'est l'activité à Kasi, qui est la Pébino. Nous, c'est la Bolobine. C'est bon, Bobouka, très bien. Mais ce que proposition, peut-être. Le bataille et la géopolitique de l'eau actuelle, nous avons des métro, bombes partout. Tout le monde a un Canada, en Europe, insécurité totale. Bon, par rapport aux pistes de solutions, on a s'appelle Namo parce que moi je n'aime pas qu'on parle de solutions toutes faites. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que c'est une situation créée par des gens, par un système. Et ceux qui ont emprunté des marches Mokoboé pour le système, on est au fond de la statique, ils ont changé système, ils ont changé stratégie. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont en place des solutions parfois pour rattraper la stratégie Nabango. Or, il ne faut pas répondre à leur stratégie, mais il faut trouver des pistes de solutions en dehors de la stratégie Nabango. Voilà pourquoi la compréhension des événements est importante. Et en fonction de cette compréhension, chaque Congolais, et si Kazali, avec ses moyens, il faut jouer le rôle naïe. Au Moni, durant la Seconde Guerre mondiale, chaque personne jouait son rôle. Même Basango, Bazalaki, il y avait des gens qui transmettaient simplement l'information. Il y avait des gens, par exemple, même à Maï, pour les soldats, pour les résistants, il y avait chaque personne avait un rôle. De Gaulle, quand il à Brazzaville. C'est pour ça qu'il va bien à Mboko ya biso kuna bandeko na biso babenga Congo Brazzaville comment on appelle ça capitale de la France libre Ndezakuna. Kuna de Gaulle a prononcé ba mot et ça là que na France m'a comme échangé. C'est pour dire que moi j'ai toujours dit à chaque Congolais de jouer son rôle. Le niveau naïe. Les autres ont l'avantage avec les réseaux sociaux, avec la communication, d'être en contact na bateau bazan na terrain. Moi je peux vous montrer des messages tant baboui batna beni. Romona bofandi batindele bino ba kombo ya bateau nyoso bakofi na beni. Na bateau baza sur place. Boko fanda bande komo na Goma grand frère toboye toleki toboye eloko moko salemaki wa côté na biso ezabo bio na position zanango na réseau zanango oyebi okoki ko dispatcher. On s'organise de cette manière pour que tu changes Makambo en profondeur. Mais c'est sûr que Congolais Zozela va présenter solution yango likola mesa comme si ba occidentaux ba impérialistes bazali bache ba fanda bazolala. To bachali stratégie pe balali. Les stratégies changent. Nous devons comprendre yango. Lobby bandibu na ça la parallèle on peut comprendre. Tango ba bandibu, oto benga bandibu, ba telemela ki ba américain ba américain te. Américains bafandi bataliti basalini ba bengi groupe moka bandi boya ba jeune ba former bango na manima ba réseaux sociaux basali printemps arabe boyo ka printemps arabe ba américain de basali yango mais tango ba bengi ba jeune wana réalisateur ba jeune wana bazolo ba réalisateur américain moko Aro azalaki na Caire amoni ba jeune bazo kabela ba papier ya ba stratégie non violente ya Jean Sharp ya philosophe américain moko bo biloko bo monaki
bande kwa Filimbi 2 ba reprendre ba sali ce ko dit bolingwa soda eza ba biloko américain ba sala yango za stratégie à jeune sharp bengo théorie non violence c'est ça ba américain de ba sala yango pour nous la coup d'état non violent. Jean Sharp, c'est un philosophe américain qui travaille dans Albert Institution où ils allaient lier dans le service secret américain. Bah ça là pour nous renverser le gouvernement pays communiste sans tirer un coup de feu. Et n'a pas bandibou, c'est ce qu'ils ont fait. Bah jeune wana tango réalisateur américain tout ni bangobi mais est-ce que boyebi papier boza ko distribuer sikewuti? Oh te abezali américain mo muta komango jeune mo kazaka nabi okanisi nini? Eza c'est ko manipuler biso jamais. Aux abysses de la révolution, les Tunisiens et les Égyptiens. Et les Égyptiens. Réalisateur de Nathalie Bango Seki. Alors, les gens qui ont baillé, c'est que loko outil, ne sait que même bango, banga côté ne loko anate. Pourquoi on appelle cet exemple là? Pour comprendre que l'ennemi change de stratégie. Voilà pourquoi nous on donne des clés qui vont faire que, à ce qu'a changé de stratégie, clés aux anango qui permettent au fungo la porte wana. Le niveau aux alliés, au changer ma cambo. Livre il y a des gens qui travaillent au sein des institutions qui soutenaient pouvoir autant attendre livre voilà ça vous permet de prendre des mesures pour changer ma cambo. C'est pour comprendre si par rapport à terrorisme il n'y a pas d'insécurité, c'est ce qu'on vous fait croire, c'est ce que les élites veulent que vous croyez. Daesh est une création occidentale. Et n'a reposé, je vais vous pousser un peu à réfléchir. Ebimi quand les États-Unis et les Français et la France ont échoué à bombarder la Syrie après l'intervention de la Russie et de la Chine, prêtes à intervenir. Bangi, Bitumba. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Toki Mbalamoro, 3 mois plus tard, Daesh a bimi. Et Daesh a zoné, a zoné à partir de Syrie na Irak. Zone oyo américain na stratégie na bango ya balkanisation en région ba bengango sinistan ozomona eza ba biloko oyo il faut toyeba ba Daesh wana eza ba création occidentale ba oyo toza ko assister nango bon il faut monter ba moi géopolitique to tanga biloko na mbingi ezali ba bengaka dans les années 70 la stratégie de management de la terreur. Les politiques ont échoué sur le plan économique et social. Qu'est-ce qu'on fait? On instrumentalise des groupes radicaux ou bien ce qu'on appelle des loups solitaires, ça là attentat que le pouvoir politique récupère au nom de la lutte contre le terrorisme pour imposer loi moko aux restreindre la liberté et aux permettre de contrôler la population. Et Zali Babiloko qui ont été très documentés par des experts en renseignement. Par exemple, dans les années 70, il y avait en Europe ce qu'on appelait les réseaux gladiaux. C'était pour combattre tous les mouvements qu'on catégorisait comme communistes. La CIA avait mis en place ce réseau qui fonctionnait dans les pays belés Europe, y compris en Italie. Même en France, Mitterrand n'était pas au courant. Mitterrand l'a su plus tard, à tout temps et Indi en Italie, puis en Italie. Premier ministre de l'Italie, il y a eu les réseaux gladiaux ici, système parallèle, occulte au pouvoir politique, qui a évolué. Les crimes, tout le monde est bango. Les crimes, c'est Daesh. Les crimes, c'est les crimes, c'est les terroristes. D'ailleurs, quand il n'y a pas d'explication, parce que la plupart des explications, en tant qu'expert, on a que ça farfelu. Mais qu'est-ce qu'on dit? On appelle des experts maison qui vont aller à la télé vous expliquer que c'est du terrorisme, mais tous les jours, 50. Daesh. Ce que ça qui na Europe, on Daesh. Ah voilà, Kabila Pacholo Basiko Daesh. On appelle ça le management de la terreur. C'est-à-dire, vous instrumentalisez. Et quand vous n'arrivez pas à instrumentaliser, c'est-à-dire les services de renseignement le font. Et on va jeter ça sur des gens. Et ça permet au pouvoir politique après et au pouvoir militaire et même les services de renseignement. Il y a qu'à instaurer ordre Moko Yasika. Oyo, et ça là que le peuple a commis beaucoup plus surveillé. Les libertés, ça qu'on restreint. Éviter que quand en France on a dit qu'il y avait état d'urgence, état d'urgence décrété et tout ça, ça dit qu'à ce moment-là, la constitution est d'une certaine manière dissoute. Pas dissoute, mais entre guillemets. Même pas. Et la population qui est conditionnée par les médias, va comprendre biloko wanate. Et alors on vous impose une guerre contre le terrorisme qui n'existe pas. C'est un peu comme avec Ben Laden. Hein?
Il n'a jamais rien fait, il n'a jamais été responsable des attentats du 11 septembre. Tout le monde le sait. Mais malheureusement, puisque le FBI n'a site na bango. La raison pour laquelle Ben Laden est recherché, c'était pour les attentats au Yémen, pas pour le 11 septembre. Moi, j'avais appelé le FBI à l'époque. Et ceux qui bolingi benga FBI va poser question, est-ce que Ben Laden est recherché pour le 11 septembre? On va vous dire non. Quand les Soudanais ont demandé aux Américains, tous on a Ben Laden dans le Soudan, topé Sabino et Américain baboya, babibo lukele ici ka kende. Tango ba Taliban, ba lobby na ba Américain, tous on a Ben Laden a topé Sabino et Américain baboya. Tout ça est amplement documenté. Le terrorisme est un segment important du capitalisme du désastre. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Oh, merci beaucoup, Larcy. Tu as dit que la question est belle, mais tu as dit que Larcy, tu as dit que tu as c'est premier avocat du diable, tu as fan de et Rosala, Patrick Mbeko, face à Farah, c'est premier na pasteur pour lancer une émission moko au Chalabaki à Kumisi penza à Kumisi à la dernière émission yébi muta poussa nganda landa émission na yo au Salaki na Canada à sangi ba congolais balanda yango au Yolobaki Canada 5% sont les États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Grande-Bretagne, France, South Africa, Bangonde, balé impliqué dans le Kamotadi, bal canalisation congolaise, c'est que c'est un gros anaïe, tout un milieu. Bozongi, madame, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.